Bonjour à tous. Alors cette vidéo est une vidéo complémentaire à prédiction 2024. J'en ai déjà fait deux, une qui était plus ciblée sur la fréquence vibratoire, c'était plus ciblé sur ce sujet-là. Une autre que j'ai fait sous forme ludique, voilà, où vous avez un petit paquet à choisir et en fonction de ce que vous avez choisi, ça vous donne une tendance. Et cette fois-ci, ce sera d'un ordre un petit peu différent, plus généraliste, voire même au niveau du pays, hein, au niveau des pays, au niveau mondial, sociétal. Voilà, je vais donc interroger. J'ai commencé là tout à l'heure et du coup je me suis dit j'arrête tout de suite, je vais le faire parce que ça commence à bien parler, à le faire, à faire mon tirage en vidéo. Alors, avant de commencer, je voulais déjà vous remercier les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. Donc, un grand merci pour votre fidélité, un grand merci de cœur. Merci aussi pour les commentaires que vous laissez. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vous invite évidemment à le faire. Surtout à ne pas oublier d'actionner la petite cloche qu'il y a sur la droite qui vous avertira quand quand j'aurai publié des vidéos. Et puis, vous dire que vous êtes évidemment les bienvenus, plus que tout, et, et qu'on va encore avoir une longue route à faire ensemble, j'espère, avec tout un tas d'autres vidéos qui vont circuler au cours des semaines et des mois à venir. Une autre petite précision, je suis évidemment consultable sur mon site internet. Vous aurez tout sous la vidéo. Vous avez le, mon site, vous avez mes réseaux, mes coordonnées de réseau. Et vous pouvez de mon site prendre rendez-vous sur un agenda en ligne où tout vous est expliqué. Voilà. Alors, je vais donc y aller pour ces prévisions, prédictions 2024 et je vais commencer par vous dire ce que j'ai tiré au niveau de deux cartes que j'ai trouvé déjà plutôt intéressantes. Alors, je pense que je vais rejoindre un bon nombre de mes confrères et consoeurs et confrères dans ce que je vais dire sur les grandes lignes, on va dire sans doute les mêmes choses, hein. Déjà là, moi je vois donc au niveau de la France, euh, il y a un homme qui ressort dans ces oracles-là, un homme dans l'oracle des secrets, voilà, celui-ci j'ai le nom, donc je vous le donne, parce que des fois j'utilise des oracles et je ne sais plus les noms, je suis désolée, donc il faudrait que je recherche. Euh, un homme qui n'est pas forcément bien, hein. Donc un homme, bon, je n'ai pas envie de le nommer, mais vous avez sans doute compris, quelqu'un qui est à la tête, voilà, qui ne semble pas forcément bien, contrairement à l'apparence qu'il donne, en tous les cas, qui n'est pas forcément à l'aise dans sa fonction. Et je sors d'ailleurs un autre oracle à côté qui non seulement indique le changement, mais indique aussi qu'au niveau professionnel, euh, il y a quelque chose qui, qui le pousse vers l'extérieur. Et en tous les cas, c'est même comme si, quelque part, il ne souhaitait pas, hein, au plus profond de lui, arriver jusqu'au bout. C'est-à-dire, il y a une partie de sa personnalité, comment on pourrait dire, qu'est-ce qu'il y a dans son prénom, vous avez reconnu. Eh, tu descends, vous vous souvenez, je fais allusion à une blague des inconnus. Vous savez comment il appelle son copain là. Voilà. Il me semble, hein, j'entends, je perçois et je vois au niveau de ces oracles que ça me dit que cet homme-là n'est pas si à l'aise que ça et n'est pas forcément est en train de perdre de la vitesse. Alors, bien qu'il renvoie une image tout à fait différente, évidemment, mais là, il perd de la vitesse. En tous les cas, derrière, c'est pas simple, hein. Je peux vous dire que il y en a qui doivent peut-être passer des moments un petit peu rock'n'roll avec dans les coulisses, hein. Là, on parle de changement, on parle de mutation, on parle d'envie aussi de passer à autre chose, mais de toute façon, bah, il n'a pas terminé, donc il faut quand même aller au bout. Mais c'est pas terrible du tout. Il est d'ailleurs même pas dit que ça puisse aller jusqu'au bout. Alors ça, je sais que je ne suis pas la seule à le dire, mais
Écoutez, on verra, hein. On verra ce que le destin va en décider. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de brûler ma petite sauge. Donc, il faut que je brûle ma petite sauge. Donc, juste quelques petites minutes, les amis. Et puis d'ailleurs, si je mets le micro au bon endroit, ça va aller mieux. J'espère que vous avez entendu le début. Ah, c'est de l'artisanat aujourd'hui, hein. Mais l'artisanat a son charme, attention, hein, oulala, pas de mauvaise critique pour l'artisanat. Regardez, nous sommes artisans de lumière, donc c'est tout à notre honneur, tout ça. Je dis nous parce qu'on est tous un petit peu artisans de lumière, j'imagine, j'espère en tous les cas. Et puis si vous êtes sur ma chaîne ou si vous regardez des chaînes aussi spirituelles, voilà, de prédiction ou avec d'autres collègues, c'est que vous êtes quelque part inspiré et connecté. Donc vous êtes forcément dans la vie un petit artisan de lumière. Voilà, vous savez comme j'aime les appeler les colibricioles. Voilà, une petite bestiole qui est née d'un colibri et d'une luciole. On éclaire et on agit petit à petit. Bien, je ne vais pas vous la faire à chaque fois celle-là, hein, désolée, mais bon. Allez, on y va. Ça va faire du bruit, je suis désolée. Voilà. Donc, concernant cette personne-là, dont vous avez compris de qui je parlais, c'est quand même pas terrible. Là, qu'est-ce que ça nous donne pour 2024? Donc, il ne va pas forcément aller de mieux en mieux, parce qu'en plus, il y a des Jeux Olympiques, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le pays. Ouais, là, ça va être du costaud quand même. Donc là, je vois bien aussi qu'au niveau des réseaux, tiens, comme c'est intéressant. Alors là, je sors les réseaux. Évidemment, on dit de faire attention aux réseaux. Alors là, il y a plusieurs lectures. Faites donc attention à ce qui vous est transmis par les réseaux dits réseaux traditionnels, hein, presse habituelle, télé, etc. Puisque évidemment, je dis évidemment parce que maintenant j'ai l'impression que tout le monde le sait, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit sur ces écrans, hein, parce qu'il faut faire du tri et il faut surtout faire preuve de réflexion et de discernement. Et là, les réseaux, par rapport à cet homme-là et à sa grande équipe, ne va pas forcément les favoriser. Parce que là, il y a aussi un autre oracle qui indique que des événements oubliés du passé vont ressurgir. Ce qui veut dire que des événements passés, ou j'ai même envie de dire des événements qui sans doute ont été cachés, hein, volontairement quand même, on peut quand même dire des choses qui ont été cachées volontairement, risquent de ressurgir et de nous être... on va être informé d'événements, de choses qui se sont passées il y a 1 ou 2 ans. Je ne vais pas donner de détails parce que c'est pas trop, je ne suis pas trop orientée dans ce qui est politique, a fortiori, mais je vais quand même orienter et vous comprendrez ce que vous aurez à comprendre. Il y a des choses du passé qui ont été cachées, qui ont été un petit peu ensevelies, mis un petit peu sous le tapis, comme on dit, et qui, là, vont ressortir. Ça peut être des événements qui sont en lien avec notre propre pays, mais pas que. Alors, tant mieux, écoutez, donc ça va encore refaire du remue-ménage, mais étant donné qu'on est dans une année de grands bouleversements aussi, et puis maintenant on est en plein dedans, hein, on est quand même dans l'œil du cyclone, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien d'étonnant du tout. Et puis c'est tant mieux parce qu'il faut que les choses viennent à la lumière, là, maintenant. Hein. D'ici à peu près 3 mois, entre les 3 mois et l'automne, il y aura des choses qui vont se mettre en place, des signatures, des papiers. Il peut y avoir aussi des mesures qui peuvent être prises entre maintenant et l'automne prochain. Hein, on peut s'attendre à de nouvelles mesures qui vont être prises. On ne va pas forcément nous demander notre avis, mais voilà, c'est comme ça. Il y aura d'autres, allez, j'ai envie de dire quoi, des 49.3, des choses comme ça qui risquent de passer. Il y a de grandes chances, je ne sais pas si on va dire chance, en tous les cas, risques
pour que cela se passe encore, hein. Dans les... Allez, ouais, entre mars et septembre 2024, il va y avoir des prises de décision, des papiers, des textes, des choses au niveau de la loi qui vont être modifiées, qui vont être changées. Voilà. Alors là, on voit que il ne faut pas désespérer. Ne désespérez pas. Essayez de garder, autant que vous puissiez le faire, hein, l'espoir et de garder foi en soi. Ça, c'est hyper important parce que si vous êtes trop influencé par ce qui se passe autour, que ce soit dans notre pays ou dans le monde, ces énergies-là vont vraiment vous tirer par le bas. Non seulement ça ne va pas vous aider, mais ça va aider personne. Donc, on va faire au mieux qu'on puisse le faire, évidemment, mais d'essayer de garder déjà en soi cet espoir de pouvoir se sortir de ce marasme, ce qui est loin d'être évident, puisqu'évidemment, nous sommes chapeautés. Mais on peut travailler en sous-marin d'une autre manière, hein. Ça, j'en avais aussi déjà parlé. Alors, là, on m'a dit que rien de spécial par rapport à ces deux-là. Donc, je vais les mettre de côté parce que là, elles ne me parlent pas. Et oui, donc là, on m'indique bien que... je sors l'hydre, donc là, que ça m'indique bien que les vices ressurgissent sans cesse, vous voyez, à moins de décapiter la bête. Alors là, je vous la montre quand même, celle-ci, parce que celle-ci est intéressante. Donc ça veut dire que nous sommes quand même quelque part englués dans des choses, dans des énergies et avec des gens qui ne sont pas forcément bienveillants, voire même qui ne le sont pas du tout, qui sont là à vouloir diriger nos vies, qui sont là à vouloir essayer de nous influencer, voire même parfois à manipuler. Et ça va être très, très, très compliqué de les empêcher de faire, étant donné qu'ils sont très nombreux et qu'ils sont infiltrés partout. C'est pas impossible, mais ça va être compliqué. Et 2024 indique que, partant de là, il va sans doute y avoir beaucoup de choses encore qui ne seront pas dites, beaucoup de fausses informations, beaucoup de... on va essayer de maintenir, les gens dans une espèce d'euphorie nationale, mais qui n'existe pas. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont étouffées. Et à moins de, comme la carte l'indique, hein, d'agir d'une manière radicale, ce qu'on ne peut quand même pas faire en tous les cas comme ça, pour le moment, il va falloir qu'on soit dans la patience, œuvrer autrement et surtout attendre le bon moment pour pouvoir essayer de se sortir de tout ça. On nous parle aussi finalement de se réfugier dans la spiritualité si on y arrive. Ça ne veut pas dire, alors quand je dis réfugier, ça ne veut pas dire fuir. Ça veut juste dire d'essayer de retrouver sa souveraineté, de retrouver aussi son énergie, de se recentrer en son cœur, dans ce qu'on a de plus profond et de plus important en soi, pour pouvoir justement dépasser et passer ces étapes-là. Puisque là, on est en train de vivre un moment au niveau, plus qu'un moment, hein, un temps qui nous oblige à la réflexion, qui nous oblige aussi à l'action, pas seulement qu'à la réflexion, mais pas n'importe quelle action, qui nous oblige à, en tous les cas, réfléchir, qui nous oblige à nous recentrer et surtout à nous réapproprier qui on est vraiment et qu'est-ce que l'on veut et qu'est-ce que l'on peut faire. Voilà, et on peut encore faire des choses et on n'a pas fini, on n'est qu'au début. Et toute cette partie-là de son être, on ne peut nourrir tout ça que si on entre un petit peu dans la spiritualité, si on travaille avec d'autres outils aussi. Ça ne veut pas dire que les outils terrestres, il faut les laisser de côté. S'il y a quelque chose à dire, des choses à faire, et qu'au niveau sociétal, vous savez que vous avez une place clé à tel endroit, dans une association, dans, je ne sais pas, moi, dans un parti, dans je ne sais pas, faites-le, hein. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut être sur le terrain et en fait orienter aussi ces énergies autrement. L'un n'empêche pas l'autre du tout, hein. Bien au contraire.
Donc là, je vois qu'il y aura quand même encore des événements au niveau de la justice. Donc il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Et on nous dit, il est temps d'affronter nos peurs, puisque c'est ça qui va nous faire, qui va nous rendre beaucoup plus forts. Voilà. En tous les cas, ce qui peut être annoncé, même au niveau de la justice, peut nous faire peur, hein. Il y a des choses qui vont faire, hein, qui vont nous sortir là, qui peuvent augmenter justement ce climat anxiogène, alors qu'on est en train de nous dire le contraire. Mais c'est comme ça. Pour le moment, on n'a pas encore vraiment le choix, en tous les cas, au niveau de la rapidité des événements. Alors, ensuite, qu'est-ce que ça me dit d'autre? Moi, on me parle surtout du premier semestre 2024, hein, qui risque quand même d'être un petit peu chaud, ça va pas être évident. Il faudra attendre l'été prochain pour commencer à ressentir un, allez, un allègement, on va dire, quelque part, quelque chose comme ça. Mais le premier semestre risque de pas être simple et de pas être forcément des plus cool et des plus doux. Alors là, on voit évidemment que il y a toujours un combat qui est à mener. Donc le combat est une bataille, hein, qui est en vue, hein. Il va y avoir une bataille par rapport au fait que beaucoup de, de Français ne seront pas d'accord sur plein de points, mais vraiment des points très différents, qu'il va y avoir énormément de textes, énormément de choses qui vont ressortir. On va essayer de mettre les gens d'accord, mais de toute façon, ça ne marchera pas, parce qu'on sort Mars, et que Mars est quand même la planète de la guerre, le dieu de la guerre. Et là, on voit qu'il y a une bataille autour de papier. Donc moi, je vois ça autour de textes de loi, autour de tout un tas de fatras, de papiers, de choses qui vont être pondues, qui vont être sorties, qu'on va ressortir pour remettre, pour, redonner un peu de nouveau à de vieux trucs. C'est enfin toujours la même histoire, hein, de toute façon, vous savez bien. Toujours pour essayer aussi de noyer un petit peu les réalités. Et on sent que quand même, il y a une espèce d'agitation, mais ça je l'avais dit dans une autre vidéo, une espèce même d'agressivité, hein, de toute façon chez certains, ce qui indique qu'il est tout à fait possible qu'il y ait plusieurs manifestations, il est tout à fait possible qu'il y ait aussi davantage de gens qui se rebellent. Les esprits déjà violents risquent de redoubler encore de, de force, enfin au niveau de leur violence, redoubler au niveau de l'action. Alors d'habitude, je transmets des choses extrêmement douces parce que j'aime, mais enfin là, j'avais quand même envie de faire cet exercice-là, parce que c'est aussi important de savoir que on ne va pas forcément vers du facile, mais en même temps, on va vers une libération. Parce que ce qui a pu fonctionner un temps ne va plus fonctionner du tout. On est en train de passer de l'autre côté. Mais la période charnière, là, elle n'est pas facile, et il va falloir s'accrocher aux branches, hein, les amis. Et puis, il va falloir ne pas lâcher prise du tout. Et puis, faire ce qu'il faut faire, chacun à sa place. Voilà. Là, en tous les cas, cet hiver-là qui est en train de se passer, n'en attendez rien de spécial. Personne ne va rien pondre de bien intéressant. Alors déjà, après, pas beaucoup non plus, mais alors là, encore moins. Donc cet hiver, c'est pas, voilà, il se passe rien. Il y aura de nouveaux projets avec de nouvelles personnes, avec de nouvelles idées, mais en face, il y a encore un obstacle qui est absolument énormissime. Il y a une espèce de montagne qui coupe et qui empêche. Donc ne pas désespérer, hein. Notre pays devrait s'en sortir, mais c'est pas là tout de suite quand même, hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Ensuite, il peut y avoir aussi des partenariats avec d'autres pays, des alliances en tous les cas qui peuvent se faire, voire même au niveau de l'Europe. Et là, on me dit que ce n'est pas bon du tout, mais ça, après, voilà, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Mais moi, en tous les cas, là, ça dit que les partenariats qu'on a, en tous les cas pour certains, ceux qu'on a au sein de l'Europe, ne sont pas bons du tout pour nous au niveau de la France, parce que on n'a rien à en tirer du tout, bien au contraire.
Là, ne vous leurrez pas, les amis, c'est pour ça que je vous dis au niveau des informations, faites le tri, puisqu'il y aura des belles promesses, mais que parmi ces belles promesses, hein, eh bien, il y en aura aucune, je pense, ou quasiment aucune, qui sera tenue, comme par hasard. Là, on dit qu'une solution sera trouvée à un conflit. Alors, le conflit, il sera résolu, mais ça devra passer par la force. Donc là, je suis toujours en France. Donc, il y a que la force, malheureusement, hein. La force est quelque part, il y a une notion de pouvoir qui fera que un conflit sera résolu. C'est-à-dire, pour parler d'une manière plus simple, il nous faudra des personnes un peu plus intègres et un peu plus volontaires de vouloir sortir ce pays de là où il est, et avec une manière de fonctionner beaucoup plus cartésienne, beaucoup plus formelle, beaucoup plus... je ne peux pas employer ce terme-là parce que je suis en train de faire une vidéo, donc il faut que je le trouve. Euh, Oser, voilà, il faudra vraiment oser. Là, normalement, il y aura, euh, il y aura des personnes qui arriveront pas tout de suite et qui sauront prendre des décisions beaucoup plus en phase avec ce qu'attend euh, la France, les Français, pour pouvoir sortir un petit peu, nous sortir un petit peu de ce dans quoi on est là, hein. Mais ce ne sera pas avec les mêmes personnes qu'on a pour l'instant. Là, ce n'est pas la peine. Tant qu'on aura ces personnes-là, celles qui sont actuellement euh, au pouvoir, il ne se passera pas grand-chose, il ne faut pas rêver, je ne pense pas qu'il se passera grand-chose de bien intéressant, hein. Il y aura quelque chose d'intéressant, mais ça devra passer vraiment par la force. Là, on y va et on règle les choses d'une manière... on n'emploie pas l'artillerie lourde, mais bon, vous voyez ce que je veux dire là, parce que ça... Sinon, là, c'est pas la peine. Là, pour le moment, c'est pas la peine. Il y aura des bribes, il y aura des trucs, on déplacera un truc, on en remplacera par un autre, mais on n'avancera pas d'un iota pour autant, hein. Mais il y a quand même cet espoir de trouver les bonnes personnes qui sauront faire ce qu'il faudra en temps et en heure. Là, on nous dit, la lanterne nous éclaire, on n'est pas loin, mais il y a encore un peu de chemin à faire, mais nos efforts vont enfin rapporter. Donc, je vais quand même montrer, je ne vais pas toutes vous les montrer parce qu'il n'en s'en sort plus. Celle-ci, elle est pas mal. Voilà, la lanterne. La lanterne qui dit découverte d'un fait, révélation d'un secret. Alors là, je vous l'ai déjà dit au début de la consultation, des prédictions, là. Et là, on le ressort, hein, aussi. Donc cette lanterne va nous permettre justement de découvrir beaucoup de choses. Et je vous dis, aujourd'hui, on peut faire circuler des infos un peu partout. Après, ça va être à nous de faire le tri, bien sûr, mais on arrive à avoir des informations quand même. Et là, on sort l'arbre qui indique que nos efforts vont enfin rapporter. Ça ne va pas être tout de suite, hein. Je préfère quand même vous le dire, hein. Sur un autre plan, au niveau des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques 2024, ce que je reçois comme information, donc là, c'est pas avec les oracles, c'est que il va y avoir une recrudescence de vol à l'arraché, d'agression, malheureusement, hein, de violence, de petites et de moins petites violences, qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Ça va être très compliqué, très compliqué de pouvoir gérer, maîtriser tous ces petits foyers comme ça de violence, d'agression, de vol, oui, ça va être ça, d'insécurité. Voilà, l'insécurité chez nous, hein, pour les jeux, ne va pas forcément être suffisamment bien maîtrisée. Faut pas se leurrer, faut pas rêver. Beaucoup de choses seront étouffées, hein, parce que évidemment, on va pas. C'est marrant parce que, comme certains médias ont le don d'oser diffuser énormément d'informations hyper anxiogènes quand il s'agit de servir, en tous les cas, une certaine catégorie de personnes, et à quel point
ils font preuve d'un mutisme extraordinaire quand il s'agit d'informer de ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, on ne saura pas tout, hein. Évidemment, il y aura beaucoup d'informations qu'on n'aura pas concernant ces agressions d'étrangers et autres, parce que, évidemment, la France va accueillir énormément de personnes venant de l'étranger, bien qu'il y en ait qui commencent à annuler leur départ, qui commencent à retarder et à annuler aussi leurs réservations dans les hôtels, etc. Il y aura, plus de violence, oui, d'insécurité, qu'on nous le dira ou qu'on voudra bien nous le dire. Donc, à ce niveau-là, je ne pense pas que ce soit une très grande réussite. D'ailleurs, dans ce que je ressens aussi, c'est que beaucoup d'étrangers le savent, beaucoup d'étrangers, du coup, pensent encore à annuler leur voyage. Et pour ne pas qu'ils annulent leur voyage, ça c'est juste des informations que je reçois comme ça, on va, certains, en tous les cas, certains endroits vont leur proposer carrément des prix défiant toute concurrence parce qu'il va y avoir beaucoup d'annulations. Voilà, et beaucoup d'annulations de dernière minute. Et pour pas montrer que justement cette problématique-là, des prix risquent d'être proposés aux gens, un peu de dernière minute, parce qu'il faudra de toute façon quand même combler les hôtels. Alors là où il n'y avait absolument plus de place et où les endroits et les places étaient vendus à des prix exorbitants, les locations de chambres et autres, à la dernière minute, il y en a qui risquent de faire des affaires s'ils n'ont pas peur, voilà, de venir se confronter à certaines choses, à un risque, parce qu'il y a quand même un risque d'agression et autres. Là, il y en a qui vont quand même faire des affaires parce que finalement, il y aura quand même des choses qui vont se louer et beaucoup moins cher, suite à des annulations qui se seront déjà faites, hein. Donc ça me parle bien. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Les mesures, je vous l'ai dit. Au niveau de la jeunesse, parce que j'ai reçu des informations et que j'avais notées aussi en parallèle. Eh bien là, ça va pas être miraculeux, hein, faut pas se mentir non plus. Il y a quand même une forme de jeunesse, une partie de la jeunesse qui est quand même très remontée. Malheureusement, il y a une partie de cette jeunesse qui manque un peu de savoir, hein, et c'est pas faute que certains enseignants ou autres n'aient pas ou n'aient plus envie de transmettre, pas du tout. C'est que ça devient très très compliqué. On a affaire à une partie de la jeunesse qui est quasiment immaîtrisable, qui se nourrit justement de violence. Elle s'auto-nourrit en fait. C'est comme une espèce de bête maléfique qui s'auto-nourrit et qui ne les aide pas du tout à monter en vibration et à monter dans la réflexion, à développer leur sens de l'analyse, leur sens critique, leur intelligence. Malheureusement, il y en a une grande partie de cette jeunesse risque de continuer, risque même, pour moi elle va continuer, à fonctionner comme elle fonctionne actuellement, c'est-à-dire complètement à côté de la plaque, hein, plutôt dans le rejet, dans la violence, dans l'espèce de colère, dans ouais, c'est ça, sans repère en fait, hein, sans repère. Et les choses avançant dans le temps, ça ne va pas forcément s'arranger. Ça s'arrangera, ça redescendra, hein, mais un peu plus tard, mais pas là maintenant. Et 2024, je vois quand même beaucoup encore de jeunes sortir dans la rue, continuer à faire ce qu'ils font, continuer à agresser des gens, à aller se servir là où ils peuvent se servir, sans, sans barrière, sans repère. Donc on devra se méfier, redoubler de vigilance face justement à cette espèce de violence qui est là, qui est latente, qui est toujours là. Et même quand on ne la voit pas, on sait qu'elle n'est pas loin. Donc ça nous demande d'être vigilants. Il y a un tel travail, au niveau de l'évolution, de l'élévation et de l'évolution, là que c'est pas en quelques mois que les choses vont se faire, hein. Mais là, c'est pareil, on pourrait y mettre des explications rationnelles et moins rationnelles. Mais bon, là, c'est pas le but de cette vidéo-là. Donc, j'en parlerai peut-être un autre moment. Mais voilà. Au niveau
au niveau des entreprises, ça va demander, je vais voir si ça va parler là, tiens, ça va demander aux entrepreneurs de faire preuve d'innovation, de faire preuve de créativité et de faire preuve d'analyse aussi. C'est-à-dire, et ça demandera aussi à ne pas hésiter à rechanger, enfin à modifier son cap de départ pour pouvoir tenir. Donc, il y en a qui auront beaucoup de mal à tenir, c'est-à-dire tout ce qui sera, mais alors vraiment, vraiment dans le superflu. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a dans le superflu? Parfois, le superflu peut apporter aussi beaucoup de bonheur aux gens, mais là, il va falloir vraiment la jouer très fine parce que on arrive à un moment où non seulement les gens, par choix, ne veulent plus faire n'importe quoi, acheter n'importe quoi, ils n'ont plus envie. Alors déjà, ils n'ont plus envie. Après, il y en a qui n'ont plus les moyens. Et puis après, au niveau justement des gens qui tiennent des entreprises, ils sont beaucoup moins aidés, voire plus aidés, voire taxés davantage. Donc ça fait que quand on est dans des entreprises, dans une entreprise où on va vendre euh, donc à une clientèle, il faut que la clientèle, elle soit là, hein, évidemment. Et puis il faut que vous puissiez présenter des produits qui intéressent et surtout des produits que la clientèle puisse acheter. Sinon, ce n'est pas la peine. Donc, ça va demander à certaines entreprises de revoir leur copie. Soit de changer de choses à vendre, soit de modifier leur stratégie, leur marketing peut-être. Moi, je ne connais pas grand-chose, hein, ce n'est pas trop mon monde là. Soit d'innover en inventant de nouveaux produits, en inventant des choses, en faisant en sorte de toute façon que ce soit accessible à tout le monde. Donc ça va vous demander de revoir des choses. Parce que sinon, vous ne tiendrez pas le coup, quoi. Et là, comme je disais à une cliente, par exemple, aujourd'hui, qui a un magasin de vêtements, et je lui disais, eh bien, dans ce que je sentais, si vous vous ne dirigez pas un magasin qui est en lien avec une enseigne particulière, vous pouvez modifier un petit peu votre manière de proposer ce qu'il y a à l'intérieur de votre magasin. C'est-à-dire, pourquoi pas mettre en place une vente de vêtements de seconde main, par exemple. Parce qu'au niveau des moyens, les gens, ils commencent ça devient compliqué, quoi. Et puis les gens ont envie de se faire plaisir, il faut qu'ils continuent de se faire plaisir, comme je disais, sans être dans la frénésie de l'achat, mais de pouvoir encore se faire plaisir. Et puis si d'autres personnes jugent que acheter est futile, ne sert à rien, et puis etc., qu'il faut être dans la... il faut plus être dans ce... faut changer son fonctionnement et arrêter d'acheter de manière irréfléchie, voire même d'acheter carrément. Moi, je suis plus modulée par rapport à ça, puisque je me dis que tout le monde a besoin de travailler, que pouvoir s'acheter quelque chose, que les gens puissent s'acheter quelque chose pour se faire plaisir, si c'est un vêtement, c'est quand même pas une inutilité, hein. Et puis, quand bien même, si c'est considéré comme une inutilité, mais à la limite, qu'est-ce que ça peut faire, quoi? J'ai envie de dire, si ça fait plaisir à quelqu'un et que la personne a travaillé et qu'elle veut se l'offrir, ou c'est gênant. Et en plus, on fait travailler un commerçant. Mais il faut que les gens puissent accéder à davantage de choses d'une manière un peu plus facile. Donc pour ça, il faut changer. Il faut changer, il faut inventer des nouvelles choses, il faut inventer des nouvelles façons de vendre, faut être créatif en fait. En fait, ça demande aux entrepreneurs d'être davantage créatifs, d'être très à l'écoute et de voir tout ce qui se passe, de faire une bonne analyse de ce qui se passe, donc de ne pas avoir la tête sur une ligne et puis de se dire moi c'est ça que je veux faire et puis j'en démords pas. Ça c'est bien, oui, pour la loi de l'attraction, on dit qu'il faut faire ça, mais pas comme ça. Là, on est quand même soumis à des événements sociétaux qui nous obligent quelque part, on ne peut pas faire autrement, qui nous obligent à revoir notre copie, hein, et à faire les choses d'une autre manière. Donc c'est ça que ça dit. Pour toutes les entreprises, on nous dit ça, en sachant que les banques, elles sont quand même extrêmement frileuses maintenant à prêter de l'argent, notamment quand il s'agit d'entreprises dans l'immobilier ou de choses comme ça. Donc ça va vous demander la patience, à mon avis. De toute façon, à un moment donné, ça va être obligé d'être débloqué
parce que il va falloir que le pays continue de tourner. Donc, à force, elles vont devoir lâcher, hein. Les banques, elles vont quand même devoir lâcher un peu, hein. Ne serait-ce lâcher du mou un peu pour que les gens, pour relancer un petit peu l'économie. Il ne va pas y avoir le choix, hein. Mais en attendant que tout ça se remette plus ou moins en place, je dis bien plus ou moins, eh bien, ça va demander aux gens qui ont des entreprises d'œuvrer et de créer et de trouver d'autres plans B pour pouvoir s'en sortir. Donc, certaines vont y arriver, et puis d'autres risquent d'avoir beaucoup de difficultés et vont mettre la clé sous la porte, hein. Ça, je ne vous le cache pas, hein. Alors, je vous ai parlé de tout ça. Maintenant, on va voir si j'ai d'autres informations. Le pouvoir d'achat, je ne le vois pas beaucoup augmenter. Et malheureusement, pour les gens qui sont encore dans la rue et qui sont complètement dans le seuil de pauvreté, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de fait pour eux, hein. Heureusement qu'il y a encore des associations parce qu'il ne faut pas tellement attendre après auprès de notre État, là, tel qu'il est, pour pouvoir les aider, hein, malheureusement. Donc, on essaye d'être solidaire comme on peut être solidaire, comme on le veut, en attendant que beaucoup de choses changent. De toute façon, les choses, elles ne vont pas changer comme ça, hein. Il y a des choses qui sont en route. Pour moi, il y a énormément de gens maintenant qui commencent à prendre conscience, alors de plus en plus de tout ce qui se passe chez nous, dans le monde. Là, du coup, j'étale un petit peu cette vision des choses. Je sors un peu de la France. Et pour espérer un devenir et un avenir beaucoup plus intéressant, mais ça va se faire, on va ramer quand même un peu, hein, faut pas rêver. Et dans les 2024, 25, voilà, c'est peut-être en 2026 qu'on va commencer à pointer le nez vers quelque chose de vraiment plus intéressant. Voilà, il nous faudra un peu ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer. On va stagner un peu, après on va évoluer un tout petit peu, ça va être par palier, hein. Mais il va oui, nous devoir passer par différents stades. Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Là, ça dit il y a des discussions. Il y a des discussions avec des échanges verbaux, avec des négociations qui peuvent être menées, voilà, et qui vont apporter, en tous les cas, qui aboutiront à une solution, en tous les cas, intéressante et heureuse. Alors moi, je vois ça maintenant au niveau de l'étranger. Alors aujourd'hui, on n'est pas du tout dedans, hein, on n'est pas du tout là-dedans, puisque c'est le contraire, hein, il y a des guerres partout, Ukraine, aux quatre coins de la planète, mais il y aura des choses qui vont émerger, qui sortiront, on va dire, de l'ombre pour pouvoir enfin donner un petit peu de souffle. En tous les cas, il y a un pays qui va pouvoir souffler dans quelques temps. 2024, je verrai ça plutôt, moi, fin 2024. Il y a quelque chose qui va commencer à extirper de ce pays, de ce dans quoi il est, hein. Moi, je vois un pays en conflit ou en guerre. Maintenant, je ne peux pas vous dire lequel. En plus, là, qu'est-ce que je vois là? Eh oui, ben là, de toute façon, on voit bien. De toute façon, il y a des foyers de guerre un petit peu partout dans le monde. Donc, pour 2024, à part un pays qui arrivera à aller mieux, où il y a des choses arriveront à sortir un petit peu comme ça de terre avec un petit peu plus d'intelligence et de conciliation, il y en a d'autres qui vont quand même, malheureusement, on risque bien de se retrouver peut-être, pas tout à fait cette période-là, mais dans quelques mois, à faire le triste constat que peu de choses ont évolué pour tel ou tel pays, hein. Là, on voit qu'il y aura des aides. Il y aura des aides qui seront envoyées entre la France, ou en tous les cas l'Europe et d'autres pays. Mais ces aides-là, contrairement souvent parfois il y a des aides et on trouve qu'elles ne sont pas forcément, comment dirais-je, bien cohérentes. Là, si. Là, il y aura des choses qui vont aider, qui vont aller aider. On va aller aider, en tous les cas, d'autres pays avec ce que l'on sait le mieux faire pour pouvoir les aider à sortir de ce où ils sont, hein, ce dans quoi ils sont. Là, on voit bien tout ça. Il va y avoir comme un regain quelque part quand même. Il va y avoir quelque chose quelque chose de sincère, des aides sincères qui vont être données à certains pays. Et là, je le vois au niveau de l'Europe, comme s'il y allait avoir un petit peu plus d'entraide.
Mais c'est marrant parce que je vois plus ça au niveau du peuple lui-même, des peuples eux-mêmes, plutôt que des gouvernements. C'est pas tellement les gouvernements qui vont s'apporter des aides, qui vont parce que s'ils le font, c'est parce qu'il y aura un intérêt derrière. Et là, c'est pas ça que je sors. Moi, je sors que c'est plutôt entre peuples. Voilà, qu'il y a quelque chose qui se fait comme ça. Et moi, plutôt, c'est au niveau de l'Europe. Alors, je vais après aller voir autre chose. Bon, là, de toute façon, des abus de confiance, des choses comme ça, on va encore en apprendre, évidemment, puisque ça sort là, hein. Voilà, on sent que les valeurs morales de notre pauvre pays aussi, là, on revient encore sur la France, mais en règle générale, hein, malheureusement, sur beaucoup de pays, est encore bien touché, hein, les manipulations, les dissimulations, je n'arrive plus à parler, qui sont encore là. Alors, est-ce que j'ai d'autres informations concernant les États-Unis? États-Unis, eh bien, on parlait du seuil de pauvreté, que ce soit en Europe ou chez nous là. Alors les États-Unis, je ne vous dis pas, ils ne sont pas encore sortis eux non plus. Et là, pour l'instant, c'est vraiment la catastrophe, quoi. Là, je me demande si c'est même pas encore pire que chez nous. Le seuil de pauvreté, la misère qu'il peut y avoir dans des tas de villes américaines et des grandes villes. On n'en parle pas. Bon, après, c'est pas notre propre pays. Déjà, on n'en parle pas tellement dans notre propre pays, ou peu. Alors, on imagine aux États-Unis. Mais chez eux, ça va être compliqué, hein. Eux, ça va vraiment être compliqué pour eux. Et 2024, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver à la rue. Ouais. Et des citadins. Il y aura beaucoup de citadins qui se retrouvent à la rue. Parce qu'ils sont encore bien moins aidés que chez nous, hein, là-bas. Et on n'en entendra pas forcément parler. Euh, le changement, le changement de gouvernement chez eux devrait apporter un petit souffle quand même, ou un souffle nouveau, hein, parce que là, c'était la catastrophe. Mais là, pareil, c'est pas en 2024 que tout va se solutionner comme ça. Il va falloir descendre, toucher le fond, même si on croit qu'on est au fond, ben on n'y est pas encore, pour enfin espérer remonter. Mais les États-Unis vont souffrir, hein. Ils vont souffrir, oui. Ah, c'est pas bien joyeux, mais enfin, vous savez, voilà, on est en train de traverser, on traverse quelque chose de compliqué, et donc, bah, faut que ça se fasse, voilà, faut que ça se fasse comme ça. Faut que ça se fasse comme ça. Donc là, non, c'était pas celle-ci que je voulais sortir en plus. Donc attendez, on va en sortir un autre, on va voir. Je sais pas si c'est même pas un petit peu trop long ce que je vous ai fait là. Non, je ne sais pas. Bon, ça fait rien, je vais les reprendre là. Bon, bah alors, voilà, celle-là, elle donne quoi? L'Asie, ça me parle de l'Asie. Donc là, je me parle de l'Asie. On me parle de l'Asie au niveau du climat. On me parle de l'Asie. L'Asie va encore souffrir de beaucoup d'inondations. Inondations, sécheresse. Inondations, sécheresse. L'Asie va beaucoup souffrir, hein. Ouais, par rapport au climat. Et il va y avoir aussi il peut y avoir beaucoup d'entreprises de, ouais, beaucoup d'entreprises qui vont mettre la clé sous la porte aussi chez elles, mais parce que ce sera dû à des climats, des inondations, des, des hangars, je vois des hangars qui vont être inondés. Voilà, le climat va pas les épargner, eux, et du coup, ça va mettre beaucoup de gens bah, sans travail, hein, au niveau de l'Asie. Ok, donc là, ça ne me donne rien de spécial, donc j'arrête avec les cartes et je vais essayer de voir ce que ça me dit. Asie, il y avait des contrats qui étaient prévus ou qui sont prévus. Ça peut être des contrats qui sont euh, à titre d'entreprises, hein, d'entreprises privées. Là, je ne parle pas forcément des entreprises d'État qui seront rompues, qui ne se feront pas. Voilà, il y aura des annulations comme ça. Euh, les États-Unis, j'ai parlé des climats, j'ai parlé de la pauvreté. L'Afrique, il y aura certains pays d'Afrique dont on ne parle pas ou très peu pour l'instant, qui vont faire justement parler d'eux. Alors, malgré l'étouffement parfois des informations, on en entendra parler quand même, hein, d'un pays d'Afrique, surtout un pays d'Afrique qui va se manifester dans l'année 2024 et d'une manière un petit peu plus
plus fortes parce que ils auront besoin de se faire entendre, tout simplement. Mais comme de toute façon, ces foyers-là, ils existent dans le monde entier, puisqu'on arrive à un point de saturation absolument énormissime et qu'il faut évidemment trouver une sortie à ça, il n'y a rien d'étonnant du tout à ce qu'aux quatre coins du monde, les choses bougent de cette manière. Hein. Allez, qu'est-ce que je reçois là comme information? Chez nous en France, 2024. 2024, chez nous en France, là c'est pour des informations, on va dire, plus people. On va avoir plusieurs départs, hein, plusieurs décès de gens ou de personnalités très connues dans le domaine de l'art hein, artistique. Je dis plusieurs, il n'y en aurait qu'une, vous allez dire, bah oui, forcément, ça arrive quand même tous les ans. Là, ça va pas être qu'une, hein, ça va être plusieurs. Hein. Que vous dire de plus? Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas d'autres informations à vous donner. Je n'ai pas d'autres informations à vous donner pour 2024. 2024 est une année où énormément de choses vont se passer. À titre individuel, je vous l'ai dit, en fonction de comment vous allez travailler votre vibration, ce que vous voulez faire, en faire, de tout ce que vous ressentez, de tout ce que vous vivez, de ce que vous percevez, eh bien, elle sera positive ou elle sera négative. Alors, je sais que c'est compliqué d'être positif quand on vit ce que l'on vit, là où on vit, je sais. Mais il vaut quand même mieux essayer de nourrir les forces de la lumière lumineuse que les forces sombres. Hein. Ça ne veut pas dire pour autant, comme je le dis à chaque fois, qu'on est dans le monde des bisounours et qu'on refuse de voir ce qui se passe. Ce n'est pas ça du tout. On voit ce qui se passe, on fait ce qu'on a à en faire, on fait ce qu'on peut faire, on comprend ce que l'on peut en comprendre, hein, mais surtout, on essaye d'avancer à sa petite échelle et puis on fait preuve de patience et on ne lâche rien. Voilà, on essaye de ne pas sombrer de manière individuelle parce que ça ne va pas arranger les choses du tout. Voilà, en fait, c'est là-dessus que j'ai envie de terminer. Et puis, on essaye de profiter de ce que la vie peut nous donner au jour le jour, à la semaine, presque à l'heure. Et puis, on essaye d'en faire, d'en dégager, en tous les cas, quelque chose de nourrissant et quelque chose de beau, ma foi. Que faire d'autre? Et si on a de la chance d'avoir des gens qui nous aiment autour de nous et qu'on a la chance de pouvoir aimer aussi des gens, ou des animaux, ou je ne sais pas, eh bien profitons-en. Essayons d'être dans l'instant présent. Je crois que ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Il ne faut rien oublier en fait. Il ne faut pas oublier de là où on vit, il ne faut pas oublier ce qu'il y a autour, mais il ne faut surtout pas oublier non plus que soi-même. Soi-même, son grand tout, et puis ce qui nous entoure et qu'on aime le plus profondément. Ma foi, que faire d'autre pour l'instant, hein? Voilà. Et puis surtout, ne pas se dire, bon, bah, je suis impuissant, je ne peux rien faire. C'est pas vrai, on peut toujours faire quelque chose. Comme je vous dis, à toute petite échelle, il y a toujours des choses à faire. Mais savoir faire preuve de patience, par contre, aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. J'ai terminé sur une note un petit peu plus optimiste, mais je ne pense pas que ce que je vous ai dit vous surprenne beaucoup. Pour le peu que vous ayez vu déjà des vidéos chez des collègues, je pense qu'on dit pour certains à peu près les mêmes choses. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à, on continue, on s'accroche et puis on y croit et on ne désespère pas. Voilà. Merci à vous, prenez soin de vous. Reposez-vous autant que vous puissiez le faire. Connectez-vous aussi à cette nature parce que c'est là où on va vraiment puiser le plus possible d'énergie. D'ailleurs, je dis ça, mais je ferais bien d'y aller. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et puis, je vous envoie, moi, plein d'amour et je vous aime. Voilà. Et pensez à vous, comme je vous dis. Hein. Recevez, donnez, recevez, donnez. Comme vous voulez, mais c'est bien de terminer sur cette petite note-là quand même. À très vite.